Les Sagittaires, bienvenue pour votre vidéo sentimentale du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez très très bien. Vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Je vous conseille vivement de consulter sur ma chaîne les 4 vidéos par rapport à votre thème de naissance. Je m'explique. Les 4 vidéos, ça concerne votre soleil, lune, Vénus et ascendant. Par exemple, si vous êtes Sagittaire, ascendant Capricorne, lune en scorpion et Vénus en balance, vous regardez les 4 signes. Pourquoi? Parce que c'est un tirage d'énergie générale, ça n'est pas privé. Donc si vous voulez vraiment avoir une vision la plus précise possible en termes de messages, regardez les 4 vidéos. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour les nouvelles personnes d'être là, j'espère vous apporter également du soutien. Et puis, je voulais aussi vous préciser que lorsque j'indique des signes astrologiques, si ça correspond, c'est bien. Si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave, hein, ça me va aussi. Simplement, inutile d'indiquer en commentaire que ça ne correspond pas au niveau du signe parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Encore une fois, ça n'est pas un tirage privé. Par contre, le message qui est associé au signe astrologique que je délivre, lui, peut parfaitement vous correspondre. Par contre, d'accord? Allez, on va commencer. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs tirages. Alors, premier message, le masculin, Seigneur Dieu. Alors, pour vous, en avril, les Sagittaires, il va falloir agir. Il va pas falloir être dans l'acceptation et le laisser faire, hein. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il faut plutôt être dans l'action, même un peu rebelle. Ne pas vous laisser, ne pas accepter la première offre venue, par exemple, la première proposition ou des choses qu'on voudrait vous faire faire en lien avec votre vie sentimentale. On vous demande d'avoir une attitude rationnelle, une attitude analytique, hein, avec ce message-là. C'est exigé en fait pour surmonter les émotions qui peuvent avoir raison de vous, hein. Faut pas, justement, on vous dit soyez analytique, rationnel pour ne pas vous laisser submerger par les émotions. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous devez vous connecter à votre côté masculin, que vous soyez homme ou femme, hein, on l'a que l'on soit homme ou femme. Avoir recours à votre force intérieure, hein, qui peut vous propulser vers votre indépendance. Alors, indépendance aussi dans le couple, hein, parce que voilà, je pense que là, il s'agit pour moi ici de vous dire de ne pas tomber dans une dépendance affective, par exemple, hein. Euh, donc là, il faut utiliser la logique, hein, vraiment. Il faut tirer une force de vos expériences passées aussi. Peut-être que vous avez été trop dans les émotions. Et qu'en fait, il faut être battant, battante, compétitif, compétitive. Et c'est ça qui va vous rendre service au mois d'avril. Alors vous, là, ça fait aussi référence à une force paternelle, une figure paternelle qui vous procure la force et la protection. On a le jeune homme, le père et l'ancien ici qui sont représentés. À tout moment, en fait, vous pouvez demander aussi de l'aide, hein, en faisant appel au Seigneur, hein. N'hésitez pas, on vous entend toujours. Alors forcément, il suffit pas de claquer des doigts pour que ça arrive dans la minute. Il faut quand même attendre, mais votre demande est toujours entendue. Donc c'est déjà un très beau message. J'espère que ça vous parle. Deuxième message, normalement il n'y avait qu'une carte, mais ces deux-là ont sauté du paquet, donc je les ai retenus. Blocage karmique. Donc là, il y a une situation que vous retrouvez de vie en vie, depuis plusieurs incarnations sans doute, qui est à résoudre. Alors un blocage karmique, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous faire évoluer, au contraire. Donc il y a quelque chose à résoudre, à surmonter dans votre relation sentimentale, dans un entourage lié aux émotions. Ça peut être familial, amical, amoureux. Ça peut prendre du temps à se débloquer parce que c'est pas toujours facile, hein. Et
Et je vais regarder donc le deuxième message. Bah écoutez, vous avez protection et réalisation, donc c'est parfait. Protection et réalisation, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie par rapport à un déblocage d'une situation qui est complexe et je vous dis qui est en lien avec des personnes que vous avez déjà rencontrées, avec qui vous avez déjà eu affaire dans d'autres incarnations. D'accord? Donc, faut pas vous inquiéter, quelle que soit la finalité, vous êtes vraiment sur le bon chemin, les Sagittaires. Alors, on va voir maintenant pour le tirage, avec le premier tirage, donc avec le tarot. On va voir un petit peu au mois d'avril 2023, donc pour nos amis Sagittaires, Soleil, Lune, Ascendant, Vénus en Sagittaire, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Alors, je pense que vous êtes en train de... Bon, déjà, je pense que vous avez souffert d'une trahison à minima enfin, à minima de mensonges, voire de trahison. Et là, vous évaluez peut-être ce que vous avez subi. Alors, ça peut éventuellement nous parler d'une personne taureau, vierge ou capricorne. Mais après, peu importe le signe, moi, ce que je vois, c'est que là, vous évaluez ce que vous avez souffert. Ou alors, vous avez envie de faire quelque chose et ça, vous vous demandez si vous allez le faire. Par exemple, partir avec quelqu'un d'autre si vous êtes déjà engagé. Parce que vous pourriez créer du chagrin à votre autre. Donc, on est dans un tirage général. Tous les Sagittaires de la planète sont concernés. Donc, vous faites preuve de discernement. Donc, il y a bien un signe de terre, hein, on me confirme ici. On parle d'une victoire hein, pour vous, les Sagittaires. Éventuellement, ça me parle on me parle d'une personne Capricorne. Donc, effectivement, je reçois ce message et ça, c'est un signe de terre. Et il peut y avoir, si ça n'est pas un signe de terre, de toute manière, on me parle d'une emprise ou de quelque chose qui est vraiment négatif pour le moins, voire toxique. Bon, la tour, donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Les bases sont mauvaises. L'univers, manifestement, va intervenir pour remettre de l'ordre. Parce qu'une relation qui fonctionne sur de mauvaises bases ne va pas aller loin. Donc c'est sans doute pour ça qu'on vous dit, c'est pour vous défendre aussi, hein, ici, d'être dans l'analyse, pas dans l'acceptation, pas dans... Mais vous hésitez, ouais d'accord. Vous hésitez à divorcer, vous réfléchissez. Il y a beaucoup d'introspection ce mois-ci, les Sagittaires, pour vous. Hein. Donc ça fait déjà pas mal de messages, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bon, voilà, c'est clair, hein, c'est confirmé, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous éloigner d'un climat conflictuel, l'univers est à l'œuvre. Hein. Je vous l'ai dit que l'univers interviendrait, hein. C'est confirmé. Vous êtes perdu dans vos émotions par rapport à mettre fin à une situation, mais vous allez de toute manière renaître. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que on a la mort et la renaissance avec, par contre, associé à des peurs, de réaliser vos souhaits. Il y a peut-être une personne qui vous attire physiquement, qui vous attire tout court, qui est là, et vous avez quelque part peur de recommencer quelque chose d'autre. Oui, il y a une relation triangulaire. Hein. En tout cas, il y a un choix amoureux à faire, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire,
Ça peut être, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que cette personne est déjà prise, par exemple? Est-ce que je vais avec elle quand même? Ou alors la personne n'est pas prise, mais est-ce que je m'engage dans cette relation? Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a une tierce et vous avez un choix à faire. Et il y a une forme de conflit intérieur, hein. C'est difficile, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion. Ce mois-ci, on évalue parce que je pense que vous avez souffert aussi. Et donc vous évaluez maintenant quoi faire. Alors, donc, on va aller voir un petit peu d'un peu plus près, hein. Je pense il y a eu quand même un passé chaotique. Ouais. Ouais. Je pense que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, que chacun défendait ses positions et que ça a créé du conflit, du chaos dans le couple, dans la relation. Mais regardez, n'ayez pas peur parce que va y avoir sans doute de la communication, là on me dit, et donc une résolution de conflit, de problème, en tout cas votre problème à votre niveau à vous, je veux dire, et vous avez la victoire. L'univers vous amène la victoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, hein. De quoi est-ce que vous avez envie? Bah, en fait, c'est normal. Vous évaluez ce qu'on vous a fait subir, vous évaluez euh, la trahison éprouvée, vous évaluez ce qui se passe et bah, qu'est-ce que vous faites quand on a envie de partir, quand on a envie de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Bah, on soigne les détails. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir, de vous pencher sérieusement sur la manière de partir, ce que ça va engendrer, les conséquences financières, les enfants s'il y en a, la maison, que sais-je. Et c'est un peu comme si vous regardiez la situation au microscope. Et ça, euh, vous n'hésitez pas à vous renseigner, prendre des renseignements, par exemple auprès d'un homme de loi. Vous n'hésitez pas à regarder sur Internet comment faire certaines démarches. Vous prenez des renseignements à droite à gauche. Vous avez aussi des discussions avec les personnes qui peuvent être liées à votre situation et qui peuvent vous aider un coup de pouce, pourquoi pas. Merci. Ouais. Parce que, en fait, vous êtes aussi, on me dit que vous êtes dans l'attente, parce que vous êtes dans aussi une forme d'entre-deux. Mais ça, c'est vrai que c'est confirmé, on l'avait vu parce je vous ai dit qu'il y avait l'introspection, beaucoup de réflexion, une analyse, et on vous l'a dit ici de faire preuve d'analyse, d'être rationnel, d'accord? Et donc c'est confirmé, c'est vraiment confirmé. Alors votre autre ne sait pas trop et jongle. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre dans cette situation parce que cette personne-là ne sait pas. Alors, elle veut peut-être construire quelque chose de solide. Elle hésite. Cette personne hésite. Votre autre est entre deux, est dans un entre deux, je pense. Mais alors, il y a vraiment une personne taureau vierge ou capricorne autour de vous parce que j'ai quand même pas mal de deniers et j'ai de la construction solide, durable. L'autre hésite à se lancer, hein. Habiter ensemble, acheter de l'immobilier ensemble, etc., etc. Bon, vous, manifestement, en avril, vous avez envie d'éclore, vous avez envie d'être accompli, vous avez envie d'être heureux, heureuse. Vous avez envie, pour cela, de clôturer un cycle de vie qui a pu durer plusieurs années. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation qui a duré, etc. Et vous avez surtout envie d'en finir avec la solitude. Merci. Donc vraiment, vous, en avril, et je comprends pourquoi vous soignez les détails, hein. Voilà, tout coïncide ici dans les messages, hein. Vous avez été vraiment oublié, mis de côté. C'est incroyable. Je comprends le 3 d'épée.
de tout à l'heure. Vraiment, le cœur a été blessé, hein. Donc là, vous avez envie de tourner une page. Et vous allez agir dans ce sens-là en avril, les Sagittaires. Non, je vais retourner l'autre. Donc, votre autre va agir. Alors, on a encore du denier quand même, hein. On a encore du denier. Encore de la terre. Votre autre va agir dans le concret. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin euh, de, comment de s'affermir financièrement dans sa position sociale, par exemple aussi pour se lancer. Peut-être quelqu'un qui a besoin de faire une formation. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui va mettre une pierre à l'édifice, déjà, de votre relation. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de réaliser ses souhaits avec vous. On me dit qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et il est possible qu'il y ait effectivement que votre autre soit plus jeune ou inversement. Et là, il y a vraiment l'envie de réaliser des souhaits, chez l'autre, envie de concrétiser, hein, pas du vent, quelque chose de solide, de durable. Mais c'est quoi le problème dans l'histoire? Alors, c'est de démarrer, de vivre pleinement cet as de coupe. Alors, l'as de coupe, en soi, ça n'est pas un problème. Sauf quand on est déjà engagé. Donc, l'as de coupe, on parle d'une grande histoire d'amour. Peut-être que vous avez rencontré une personne poisson, cancer ou scorpion. Donc, ça sera un signe d'eau. Ouais. Par contre, alors, ou capricorne. Euh, mais pour d'autres, ça peut me parler, attention, de quelque chose qui crée une dépendance. Alors justement, ne tombez pas dans une dépendance affective. Parce que j'ai eu le diable. Donc, pour certains, tout le monde ne va pas être dans une situation comme ça, mais faites attention quand même. Réfléchissez bien avant de partir, avant de quitter quelque chose. Parce que la toxicité, elle est peut-être pas dans le passé. Elle est peut-être dans la nouvelle relation. Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a deux as. Un as de coupe, il y a un as de denier. On avait un as de bâton. J'étais pas si loin que ça, il me semble. Oui, on a une relation triangulaire, hein. Et ça vous crée un conflit intérieur parce qu'il y a un choix à faire. Et ça, vous l'évaluez. Vous êtes dans une situation qui vous a beaucoup fatigué, de solitude. Mais on voit que vous êtes guidé, vous guérissez et vous défendez vos valeurs. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Vous avez la bonne attitude. Donc l'équilibre revient. L'équilibre revient. Non, bah, c'était pas là, c'était tout à l'heure, avec la coupe. Bon, donc là, le souci, c'est de réussir à vivre ce nouvel amour. Ouais, mais alors c'est peut-être la peur de souffrir ou de blesser. Donc ça peut être ça. Ça peut être ça qui bloque. Le fait de trahir. Ouais, mais là, vous allez être vraiment... En fait, vous êtes vraiment dans l'énergie de cette carte-là, hein, avec la reine d'épée, vous analysez, on vous a dit d'être analytique, et là, vous analysez vraiment le mal qu'on vous a fait pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Parce que s'il y a un conflit intérieur à partir, en même temps, vous allez vous dire, oui, mais moi, il m'a pas fait, ou elle m'a pas fait de cadeau quand elle m'a mise au placard. Vous voyez? De toute façon, on vous conseille d'en finir, hein. Là, le conseil de l'univers, c'est finissez-en avec la souffrance, finissez-en avec les 10 épées. C'est une situation qui a duré très longtemps, hein, peut-être même plusieurs années, hein, de, enfin voilà, de peine, de cœur blessé. Ah bah oui, hein. Voilà la tour, hein, qu'on avait déjà, qui est tombée tout à l'heure aussi, hein, je vous l'ai montré. Et là, on l'a à nouveau. Donc mettez
à mal, une bonne fois pour toutes, à bas cette souffrance. Hein. Vous méritez le bonheur, les Sagittaires. Vous méritez le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, c'est magnifique, je suis bien contente pour vous parce que la fin du mois, elle est très jolie. Et c'est sans doute grâce à cet as de coupe. Hein. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est très beau, c'est très joli. Et, et à la fin du mois, on a un nouveau départ dans un foyer. Donc vous avez un nouveau cycle parce que, c'est-à-dire, vous avez une fin de cycle avec le monde et vous embrayez directement sur le battleur, avec le magicien. Donc vous avez tout de suite le nouveau cycle qui embraye derrière. Avec un foyer, vous voyez, les gens, le couple est heureux, les enfants sont heureux dans le jardin, etc. N'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à être analytique et à vous défendre par rapport à ce qu'on a pu vous faire subir. Hein. Vraiment, le conflit intérieur, je pense, ne va pas durer. En plus, vous êtes représenté ici, que vous soyez homme ou femme, hein, avec un choix sentimental. Et puis, on a la reine aussi. Hein. Donc, on a le roi de bâton et la reine de bâton avec les amoureux entre eux deux. Donc, alors, il y a peut-être un signe de feu aussi que vous avez rencontré. C'est peut-être pas un signe d'eau, ni un signe de terre. Peu importe. Peu importe le signe, tout est possible. Hein. Tirage général. Mais en tout cas, il y a une très belle fin de mois. Mais même le mois entier, en général, n'est pas mauvais. Hein. Pas du tout. Hein. C'est juste que là, vous êtes en train de travailler sur clôturer quelque chose. Clôturer une page de votre vie. Voilà, vous allez avoir le courage de démarrer quelque chose. Il y a peut-être un signe du lion. C'est peut-être un signe du lion qui est autour de vous. Mais vous allez avoir la force, en tout cas. Vous terminez le mois avec la force, avec le courage pour augurer, pour commencer, pardon, un nouveau cycle, avoir un nouveau foyer. Voilà, le courage de finir le cycle difficile. 2 fois la 10 d'épée, hein, 2 fois la même ici. Et vous avez le courage à la fin du mois d'en finir avec ça. Donc c'est vraiment, très positif. Ok, bah écoutez, on va continuer. On va continuer avec le tirage suivant. En tout cas, vous avez quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment très très bien et qui a vraiment envie de construire du solide avec vous. Hein. Quelqu'un qui a l'air vraiment sérieux. Alors, tirage donc pour les Sagittaires. On me parle de fidélité. Alors attention à l'aspect financier quand même, qui vous lie peut-être au passé aussi, une dépendance financière ou quelqu'un qui veut vous retenir avec l'argent, donc ça serait une forme d'emprise. On va voir, mais voilà, on parle de fidélité. Alors la peine et la bonté. Donc je pense que après avoir eu le cœur vraiment serré, aujourd'hui vous avez quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Vous étiez égaré parce que vous étiez dans la peine. Hein, vous avez quelqu'un aujourd'hui qui vous ouvre son cœur. C'est tout fragile parce qu'à mon avis c'est tout nouveau. Mais avec l'as de denier et le 9 de coupe chez l'autre, c'est quelqu'un qui veut du solide. Hein. Donc ça c'est très très bien. Donc l'égarement, c'est fini. Donc c'est chouette, c'est fini. Vous savez ce que vous voulez. Vous faites preuve d'analyse, pragmatisme, vous partez. C'est fini, l'égarement. Terminé, c'est du passé. Alors attention, alors il y avait un égarement par rapport à quelqu'un qui a dû avoir une influence sur vous, qui vous attirait beaucoup.
vous avez de l'espoir, en fait, par rapport à une crise, de vous séparer, de pouvoir construire un couple. Ça, c'est une chance. Alors, euh, vous vous libérez parce que vous avez été trahi, hein. Début de mois, on voit que au début du mois d'avril, voilà, ça y est, vous laissez un poids derrière vous. Même si c'est pas concrétisé, dans votre tête, c'est clair. Vous avez été trahi, c'est confirmé. Et voilà, vous vous libérez de ça. Milieu avril, il y a beaucoup de tendresse. Il y a on parle de réconciliation. Alors, bon, je sais pas, est-ce que, voilà, peut-être que vous vous réconciliez avec une personne, hein. C'est peut-être avec quelqu'un du passé que vous construisez quelque chose. Échec et oubli. Parce que, alors, il y a eu, parce que, ouais, j'aurais pas dû faire, enfin, si. Euh, vous avez été mise au placard. Et ça, c'est un échec dans ce que vous avez pu vivre. Donc en fait, ça c'est fini. Vous quittez l'égarement. Vous partez de toute manière, on voit bien que vous décollez. Vous partez pour un ailleurs. C'est fini ça. La souffrance, l'égarement et tout, la trahison, tout ça c'est terminé. Alors certains vont peut-être se réconcilier. Ça c'est possible. À voir en fonction de votre situation. C'est peut-être ça que vous évaluez. C'est peut-être ça que vous essayez de... Comment dire? Que vous essayez... Ce à quoi vous réfléchissez aussi. Alors, on me dit l'autre a été sous emprise. Il est possible que votre autre ait été sous emprise de quelqu'un d'autre. Et que ça ait créé des problèmes dans votre vie de couple. Ouais. On hésite à se réconcilier quand même, hein. Ouais, on jongle par rapport à la réconciliation. Il y a une hésitation. On a la 2 de denier, d'accord? Il y a un échec de la triangulaire. Donc il est possible que votre autre ait été tenté ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné. C'est fini l'oubli maintenant, il y a une nouvelle histoire, il y a l'as de coupe. L'amour revient. Vous n'êtes plus dans l'oubli, vous êtes sur le devant de la scène dans ce couple. Je pense que votre autre a... J'ai l'impression, et c'est ça le blocage karmique à dépasser, c'est le pardon à accorder à votre autre, qui a pu être tenté d'aller voir ailleurs. Et en avril, vous hésitez encore à pardonner. Ouais. Vous vous libérez du 3 d'épée, vous voyez? C'était un boulet, hein. Ce que vous avez subi, c'était un boulet. Et ça, vous vous en défaites, vous avez la force pour surmonter ça. Et il y a un travail qui est fait sur une trahison. Par rapport à la trahison, pour dépasser, pour vous libérer de cette souffrance, pour dépasser cette épreuve, hein. Et vous y arrivez, les Sagittaires, vous y arrivez. Voilà, vous évaluez, et il y a un cheminement qui se fait par rapport à cette trahison. Dans votre tête, vous réussissez à dépasser ça, je pense. Ouais. Il y a de la tendresse dans un mariage, dans un couple qui revient. Il y a un regain, il y a quelque chose de tendre, de doux qui se répare dans le couple. Alors, ça, c'est bien d'avoir ce tirage aussi. Et pour moi, il y a quelqu'un qui était sous emprise. Votre autre. J'ai l'impression que votre autre était... voilà, il a eu voilà, il a eu le cerveau retourné là par quelqu'un. Et ça a semé le bazar dans le couple. Mais aujourd'hui, vous y voyez plus clair. C'est comme si les choses étaient plus claires, peut-être grâce à des discussions que vous avez.
C'est comme si un couple était sauvé, hein. Il y a possibilité de sauver un mariage, de sauver une relation. Mais là, alors oui, vous hésitez encore parce que c'est tout frais, la réconciliation, mais enfin, c'est tout frais. Peut-être que l'autre revienne vers vous, voyez, qu'il y ait des échanges, s'il y en avait plus. Il y a une guérison, on retrouve l'équilibre. Donc on va peut-être plus partir vraiment, vous voyez, avec la tempérance. L'égarement, c'est fini, on travaille sur ce qui s'est passé, on dépasse l'épreuve de la souffrance, de la trahison. Après la trahison, je ne sais pas jusqu'où c'était, mais en tout cas, c'est bien, c'est très très bien. On a un espoir par rapport à une crise dans le couple, par rapport à l'idée d'un couple qui se séparait. Peut-être même qu'il y a une procédure de divorce engagée déjà. Et il y a la chance qui est là. Par rapport à la solitude, il faut faire preuve de souplesse par rapport à une illusion. Faire preuve de légèreté, on a le cœur, on a la bonté. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous parle. Après, tout le monde n'est pas obligé de se réconcilier parce que ça dépendra aussi de votre histoire propre, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a moyen. Et quel que soit le choix que vous ferez, vous êtes protégé et vous vous réaliserez. N'oubliez pas. Il y a un blocage karmique. Soit vous pardonnez à la personne et vous restez avec elle, soit vous pardonnez à la personne et vous partez. Mais le pardon vous libère, d'accord? C'est quelque chose qui vous libère. La fin du passé, vous avez vu au dos? De toute façon, le pardon vous libère, quelle que soit la voie que vous choisirez. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il faut vous refaire confiance parce que quand on a été mis au placard comme ça, on a tendance peut-être à ne plus avoir confiance en soi, mais n'oubliez pas, c'est associé avec l'as de coupe. Donc il y a de l'amour vers vous, il y a de l'amour sur vous. Votre hôte a réalisé ses torts, peut-être qu'il a fait une bêtise, qu'il vous regrette, votre valeur, il reprend conscience de votre valeur, etc. etc. Voilà, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et là, il y en a deux qui tombent. La famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà, donc écoutez-vous. Hein. Appréciez-vous. Ça nous parle aussi de la vie de famille. Donc, on avait le foyer en fin de mois hein, qui était là. L'aveuglement, parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Donc, je vous ai dit, vous pouvez demander de l'aide au Seigneur aussi, à l'univers, la source, hein, comme cela vous parle, à Dieu, les anges, les archanges, votre guide, hein, bien sûr, hein, votre guide de naissance, vos défunts aussi. Hein. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Voilà. Parce que, vous voyez, là, on a l'aveuglement avec l'égarement, ça me rappelle ça. Hein. Donc ça, c'est fini de toute manière. Vous allez retrouver, vous guérissez en fait. Hein. Il y a une guérison, hein, ce mois-ci, c'est clair, hein, vraiment. Il y a vraiment une guérison. Il y a un blocage karmique que vous dépassez, donc c'est un mois important. Bravo les Sagittaires. Merci à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous souhaitez. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite le bonheur. Restez positif, positive. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Je vous adore et je vous dis à bientôt.